Salut à tous, c'est Otakult, on se retrouve pour le Jump de la semaine. Une semaine marquée par un terrible événement, le décès de Kentaro Miura, auteur du célèbre manga Berserk. Je tenais tout d'abord à commencer cette vidéo en lui rendant un petit hommage. Je vous encourage donc à lire et à relire Berserk pour que l'œuvre de sa vie puisse perdurer dans le temps. Une pensée à ses proches et sa famille, que ce génie repose en paix. Sur ce, on va essayer de passer à des nouvelles un peu plus joyeuses, mais avant tout, place au générique. Tout d'abord, commençons par la partie hors classement. Cette semaine, le lead color revient à la série Mission Yozakura Family, sa première couverture depuis celle qu'elle avait obtenue pour marquer son lancement. C'est donc quasiment 2 ans plus tard que nos petits espions du Jump sont de nouveau mis au premier plan, avec une sublime page couleur au passage. Les autres pages couleurs reviennent quant à elles à la nouveauté Witch Watch, qui semble déjà très appréciée, ou du moins soutenue par les éditeurs. C'est également le cas du gag manga Mien Roboko, qui ne nous surprend plus vraiment, même en s'offrant sa 4ème page couleur de l'année. On peut aussi noter la présence du one-shot Blood Reaper, qui bénéficie lui aussi d'une page couleur pour l'occasion. Du côté des nouveautés, on retrouve une nouvelle fois Blue Box qui signe sa 6ème apparition. Il ne reste donc plus que 2 petites semaines avant qu'il ne rejoigne le classement, tandis que Kenji Flory s'y invitera une semaine après lui. Et en ce qui concerne les absents, One Piece manque à l'appel pour la 6ème fois de l'année déjà, tandis que l'on reste toujours sans nouvelles de Hunter x Hunter, en espérant que Yoshihiro Togashi se porte bien, puisque la tragédie de Kentaro Miura nous rappelle bien évidemment à l'ordre en ce qui concerne les conditions de vie des mangaka. C'est un métier difficile, on ne sait pas ce qu'ils peuvent vivre et endurer au quotidien en coulisses. Je déplore personnellement simplement un manque de communication de la part de l'auteur ou des éditeurs pour au moins rassurer les fans. On passe maintenant au classement qui est composé de 14 mangas, soit comme la semaine passée. Et malheureusement c'est Kowloon's Ball Parade qui retrouve la dernière place du classement après une perte d'une petite place. Plus les semaines avancent et plus son avenir ne semble pas s'inscrire sur la durée, on va pas se mentir. Il est devancé par ITLC qui échange donc sa place mais apparaît encore une fois dans la zone rouge. Une position délicate que la série ne quitte plus depuis 6 semaines consécutives, autant dire que la situation est également assez préoccupante. C'était une surprise la semaine passée, mais il ne faudrait pas que cela devienne une habitude, puisque l'on retrouve encore une fois Undead Unluck pour compléter le trio de fin. Il conserve donc ce 12e rang et déçoit malheureusement encore. Léger déclin d'une petite place pour Hardboiled Cuphead Dolphin qui recule donc à la 11e position. On peut souligner le fait qu'il s'agit de la première fois depuis le Jump numéro 17 que le manga apparaît en dehors de la zone rouge pour la 2ème semaine consécutive. Retour assez calme dans le classement pour la série Magu-chan, puisqu'elle se contente d'un simple top 10 et apparaît mine de rien de plus en plus souvent dans la 2ème partie du tableau. Enfin un classement à 1 chiffre pour Ayakashi Triangle, une première depuis le Jump numéro 14, comme quoi ça remonte tout de même de quelques mois. Le manga de Kentaro Yabuki se permet donc une petite remontée de 2 places pour se hisser au 9ème rang. Il décline d'une petite position mais continue malgré tout de stagner dans le ventre mou du sommaire. Sakamoto Day se contente ainsi encore une fois de la 8ème place. Et plus on avance, et moins il semble confirmer son excellent début d'année qui avait notamment été marqué par des premiers classements vraiment impressionnants. Petit coup de mou pour nos sorciers de Mashal qui apparaissent à la 7ème position, une prestation certes non pas spécialement mauvaise, mais qui met fin à sa belle dynamique observée ces derniers temps dans le magazine. Je ne sais même plus si on peut qualifier cela de surprise, mais la comédie High School Family entre en scène à une bonne 6ème place après avoir bénéficié d'une page couleur dans le numéro précédent, renouant ainsi avec le haut du tableau après avoir enchaîné 2 top 10 également, un top 10 qui ne quitte plus depuis le Jump numéro 16 notamment. Cela devient habituel, la pépite The Elusive Samurai se maintient à la 5ème position et se maintient encore une fois aisément dans le top 5 surtout. Elle affiche actuellement une position moyenne de 3,86 depuis ses débuts, de quoi lui assurer un bilan très positif pour son premier semestre. Légère contre-performance pour Dr Stone qui quitte le podium pour la première fois depuis le Jump numéro 13, de quoi illustrer son impressionnante régularité dans le haut du sommaire, lui qui s'était offert la dernière couverture du magazine. Jolie prestation pour Black Clover qui s'empare de la médaille de bronze après avoir profité d'une petite semaine de break. C'est notamment la 4ème fois qu'il apparaît à ce niveau depuis le début de l'année, de quoi faire plaisir aux fans. Il est devancé par My Hero Academia que l'on retrouve comme souvent sur le podium, mais cette fois-ci à la 2ème place, puisqu'en effet, le manga de Kohei Horikoshi s'est offert la médaille d'argent cette fois-ci. Et enfin, on termine encore ce top avec un manga semblant définitivement décidé à concurrencer jusqu'au bout One Piece pour le top 1 annuel, et qui sait, peut-être même semestriel. Vous aurez la réponse dans très peu de temps dans une vidéo bilan, mais Jujutsu Kaisen se maintient encore une fois sur son trône. On enchaîne avec les informations concernant le Jump numéro 26, dont le lead color reviendra justement à Jujutsu Kaisen, et fait assez surprenant, ce sera son tour premier de l'année étonnamment. Son second sondage de popularité sera ouvert pour célébrer son 3ème anniversaire. Mis à part ça, les autres pages couleurs reviendront quant à elles à Undead Unluck, de quoi lui donner un peu d'air dans cette période un peu plus compliquée pour lui. Bonne nouvelle pour la récente série Blue Box qui sera mise en avant via une page couleur, une semaine avant son entrée dans le classement. Et enfin, on peut aussi noter qu'il y aura la présence du one-shot Roku Toyuki par Midori Mizuto.
Le manga de sport Cologne Ball Parade bénéficiera quant à lui de quelques pages supplémentaires et donc d'un chapitre de 23 pages. On passe à l'actu manga avec quelques belles annonces au profit de One Piece, en commençant tout d'abord par les éditions Glénat qui ont révélé dans la semaine que les coffrets par arc sortiront bien en France le 17 novembre prochain. Le premier coffret sera donc aux couleurs de la saga East Blue et regroupera donc les 12 premiers volumes de la série pour un prix de 82,80 €. A noter que les coffrets seront également proposés et vendus vides un peu plus tard pour les fans disposant déjà des tomes et ça c'est cool. On enchaîne avec une autre information à prendre avec des pincettes puisque rien n'a encore été officialisé, mais il semblerait que l'on se dirige tout de même vers un nouveau film de One Piece, puisqu'en effet, le nom de domaine onepiece-film.jp a été déposé par le studio Toei Animation, une news qui devrait éventuellement se confirmer dans les prochaines semaines ou prochains mois, mais je vous tiendrai bien évidemment au courant. Petite anecdote assez sympathique démontrant la popularité de Mashle, puisque le compte Twitter de la série a maintenant dépassé le cap des 50 000 followers. Quelques chiffres intéressants à relever pour le manga Demon Slayer en France, puisque Panini nous a révélé que la série a écoulé 2 millions d'exemplaires depuis l'apparition de son premier tome en septembre 2019. Plus d'1 million d'exemplaires vendus en 2020, ce qui équivaut à un tome toutes les 30 secondes, c'est énorme. Le tome 1 s'affiche même comme le troisième tome le plus vendu de 2020 sur l'ensemble du marché. Les ventes de ce dernier se sont même multipliées par 3 par rapport à 2020 sur la période de janvier à avril. Des chiffres absolument dingues pour le marché français qui confirment bien que le carton de la série n'est pas uniquement exclusif au Japon, mais bien international. De leur côté, les éditions Kana ont annoncé la sortie prochaine des romans Naruto Kakashi Retsuden pour juillet 2021 et Sasuke Retsuden pour novembre 2021. De plus, un troisième roman Naruto Retsuden est prévu pour plus tard. On passe cette fois-ci aux sorties françaises de la semaine en commençant par les éditions Kazé, puisque vous pouvez déjà retrouver le 27e volume de Black Clover ainsi que le 6e et dernier volume de son spin-off en librairie. Ils sont également bien accompagnés par le 12e et avant-dernier tome de la série Hell's Paradise. Et enfin, sans oublier de vous rappeler que le 98e opus de One Piece est également sorti dans la semaine, avec une édition collector qui vous est aussi proposée. J'en profite pour faire la transition avec les sorties japonaises du mois de juin, puisque l'on a eu droit à un premier visuel pour le 99e volume de One Piece justement. A noter qu'une frise viendra compléter cette illustration avec les volumes 100 et 101, et au passage, voici la couverture du troisième volume de Kaiju No. 8 prévu le même jour. Peu de mouvements du côté de Manga Plus, mais je vous informe tout de même que le manga Dandadan sera disponible sur la plateforme dès le mois d'août, suite à une énorme demande de la part des fans. On enchaîne avec l'actu anime, puisque cette semaine a bien évidemment été marquée par la sortie du film de Demon Slayer dans les salles françaises. Un carton total puisque le film a déjà enregistré plus de 100 000 entrées, confirmant ainsi son succès monstrueux. Et en ce qui concerne les États-Unis, Fun Animation a révélé qu'il était déjà devenu le deuxième film d'animation le plus lucratif de tous les temps aux États-Unis, juste derrière le tout premier film de Pokémon, Mew vs Mewtwo. Bonne nouvelle pour les fans de Yu-Gi-Oh! Puisque les saisons 1 et 2 de Duel Monsters seront disponibles le 31 mai sur ADN. Léger bémol à souligner, seul la VF a été annoncé pour le moment du mois. La plateforme Crunchyroll a quant à elle mis à disposition les épisodes de l'arc Thriller Bark de One Piece, incluant les épisodes 326 à 516. Les saisons regroupant les arcs de l'île des hommes poissons et Punk Hazard seront disponibles en juin, tandis que l'arc Dressrosa suivra dans le courant de l'année. Du nouveau pour l'actu gaming, puisque je vous informe que le jeu mobile My Hero Academia The Strongest Hero est désormais disponible sur Android et iOS. Il s'agit d'un RPG à monde ouvert totalement gratuit avec quelques bonus payants, réalisé par Sony Pictures Television et Fun Animation. Le jeu fait beaucoup parler de lui en bien, donc voilà, si vous voulez le tester, allez-y. On continue avec le top Shoseki de la semaine du 10 au 16 mai 2021. Et on commence cette fois-ci par le troisième volume de Phantom Seer qui a ajouté 2772 unités à son compteur, affichant un score total de 22 407 copies. Le 8e tome de Mission Yosaku la Family a quant à lui enfin dépassé la barre des 30 000 copies vendues cette semaine, tandis que le 6e volume de Undead Unluck a ajouté 5104 exemplaires à son total, cumulant 43 372 copies vendues. On peut aussi relever que le 6e volume de Mashle n'apparaît plus dans le top 50 Oricon. Ces 15 912 exemplaires vendus cette semaine n'auront pas été suffisants pour qu'il inscrive une troisième présence consécutive dans le top 50. Cela dit, il a enfin dépassé la barre des 100 000 exemplaires vendus cette semaine. On passe donc rapidement au top Oricon concernant la semaine du 10 au 16 mai 2021 également. Et ça va être assez simple à résumer cette semaine puisqu'on observe un combat de dingue entre Tokyo Revengers et Jujutsu Kaisen qui ont inscrit tous leurs tomes dans le top 50. Autant dire qu'ils s'accaparent beaucoup de place, mais on va bien évidemment s'intéresser uniquement à Jujutsu Kaisen ici, puisque Tokyo Revengers n'est pas un manga du Jump. Les ventes de la série de Gege Akutami semblent commencer à s'essouffler au fil des semaines, puisqu'elle totalise entre guillemets seulement 381 441 copies vendues cette semaine. Alors à voir si de nouvelles réimpressions permettront de relancer la machine histoire de retaper de nouveaux millions. Sur ce, je vous laisse avec ce petit top Jujutsu, puisqu'il n'y a plus grand chose à rajouter. Sur ce, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à réagir sur celle-ci et sur le classement dans les commentaires. Mis à part ça, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait pour ne pas manquer les prochains classements. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Twitter, Instagram et Discord, lien en description. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, portez-vous bien et surtout, on se reverra.「パーティーの主役